vision de l'église. Tunapenda kuvuta tafsiri onyo ya kanisa. La vision, premièrement, c'est quoi? Onyo ya kwanza ni nini? Qu'on ne vous complique pas. Basi ni compliqué hapana. La vision, si on dit la vision de l'église, Onyo kama banaita onyo ya kanisa, c'est-à-dire nous voulons vous présenter Jésus-Christ saint. ni kusema tunapenda kumlinganishia Yesu yeye mwenyewe. Si nous commençons à vous parler de la vision de l'église comme étant une histoire, quelque chose que vous n'aviez jamais écouté, Kama tunaanza kusemezana juu ya onyo kama vile historia wala kitu kama kile mmeshikiaka, là automatiquement ça va vous compliquer et n'allez pas accepter ça. pale itakomplike na hamtaitika hivi. La vision, quand on vous parle de la vision de l'église, Wakati wanasemezana juu ya onyo ya kanisa, c'est Jésus qui doit être au centre. ni Yesu anapasha kuwa pale katikati. C'est comme je vous ai dit là, Ni vile nilinyambia, Dieu, Mungu, c'est l'immensité, Mungu ni uwingi, c'est la profondeur, anakuwa uketo, c'est la largeur, anakuwa urefu, c'est la hauteur. anakuwa tena urefu mara nyingine. Écoutez-moi très bien. Mnishikie mara mzuri. La vision doit être expliquée par tout le monde. Onyo mtu anapasha kuifahamishia. Et surtout, la personne qui s'appelle la porteuse de la vision, elle doit expliquer bien la vision. Na mtu ule banaita kama vile mtu anachukua onyo anapasha kuiexplique vizuri. N'expliquez jamais quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Usisemezee kitu kile auyaonaka kamwe. Expliquez la chose que vous aviez déjà vécue, vous vivez la chose avec vous. Utukule utoneshe kitu kile usha kuishi na kile unaishi navyo pamoja na wewe. Si nous vous parlons de Jésus ici, Kama kuna nisemezana juu ya Yesu hapa. Jésus ce n'est plus une histoire. Yesu ashiko historia. Jésus c'est une vie, c'est une réalité. Yesu anakuwa ni maisha na kwa ni ukweli. Si on nous donne la chance de vous enseigner ce Jésus-là, Bali tukagulie ile kushika kufundisha ule Yesu. nous avions cru à ce Jésus-là. Tulifunga kwa ule Yesu. Nous avions expérimenté sa puissance. Tuliishi uwezo yake. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins. Na leo tunakuwa washuhuda. Et nous resterons jamais les seuls témoins qui vont expliquer Jésus. Na hatutabaki washuhuda wale watamsemezea Et Yesu. c'est pourquoi nous donnons ce temps-là Ni kwa maana tunachukua ile wakati de vous expliquer ce Jésus. ya kumfahamishia ule Yesu. En même temps, nous vous l'expliquons. Ule wakati tunamfahamishia. En même temps, il se laisse révéler. Na ile wakati mmoja anajiachilia kuonekana. Et vous aussi demain, Na mmoja pia kesho vous serez en mesure de l'expliquer comme nous l'expliquons. utapata uwezaji ya kumsemezea tunamsemezea. Jésus, ce n'est plus seulement les anciens, les pasteurs qui doivent l'expliquer. Yesu kwa hivyo mpaka wachungaji na watumishi wanapaswa kumsemezea. Jésus, c'est tout le monde qui doit l'expliquer. Yesu ni mtu wote anapaswa kumuonesha. C'est dit dans le dernier temps, Mungu anasema wakati ya mwisho personne hakuna mtu n'expliquera à son enfant qui je suis. mtoto yake niko nani. Je me laisserai révéler Anajiachilia kuonekana à tout le monde, à toute la nature. kwa mtu wote, kwa uumbaji wote. C'est-à-dire, quand je vous vois là, Sasa wakati unaniona pale, vous êtes un instrument que tu vas utiliser kwa kile Mungu anakulingisha pour expliquer bila kusemezea sa présence. uwepo yake. Vous parlerez de Jésus Mungu anasemezea juu ya Yesu, et le monde vous écoutera. ndiye atamshikia. Ceux qui continuent à douter Wale wanaendelea kudumbia de ce Jésus que vous avez connu, juu ya huyu Yesu kama unajua. laisse-moi vous assurer, Mniache ninakishie. persévérez, Mwendelee. un jour ils viendront vous écouter. Anakuja kunishikia. Parce que celui que vous annoncez Ule Mungu anatangaza. n'est pas une histoire, Ashika historia. c'est une réalité, c'est une vérité. Anaongea ukweli. C'est Jésus qui se parle. Yesu ndiye msemezea. Pour moi, ce n'est plus une histoire. Mimi haiko historia. C'est une personne qui m'a rencontré. Ni Mungu alikutana na mie. Elle m'a rencontré. Wakati alikutana na mie, Moi aussi, maisha a yangu complètement changé. yabadilika yote. Je suis le témoin. Ndio ushuhuda. C'est Jésus-là. Ule Yesu ule. Je n'ai pas connu. Mjue À travers une personne, kupitia mtu. une maman, Ila moya. qui s'est révélée à moi. Mungu wangu. Et quand je vous explique, Wakati namsemezea, je suis en train de vous parler namsemezea en totalité. na ule uwingi yote. Et je sais que demain, Na mimi najua kama kesho vous parlerez aussi comme moi. tutasemezana kama mimi. Ça s'appelle la vision de l'église. Onyo ya kanisa. En dehors de ça, Nje ya ile c'est quelque chose. inakuwa ni mambo mengine. Si vous rencontrez un pasteur, Kama unakutana na mchungaji, un visionnaire,
mtu anakuwa anachukua onyo ya kanisa, commence à vous parler d'autres choses. anaanza kusemeza mambo mengine En dehors de ça, nje ya hii, quittez cette église. utoke kwa hili kanisa. La vision de l'église de Jésus. Onyo la kanisa ni Yesu. Je suis clair sur ce point. Niko wazi sana kwa hili mambo. Lui-même qui doit être annoncé. Yeye mmoja anapaswa kutangaziwa. Et quand vous vous mettez pour l'enseigner, il ne faut pas enseigner dans les histoires des autres. Na wakati mnapenda kumfundisha, msifundishe na historia ya watu wengine. C'est-à-dire, Kusema à cause d'une certaine histoire, juu ya historia kwa fulani, vous commencez à annoncer Jésus unaanza kumtangaza Yesu au nom de quelqu'un d'autre kumjina ya mtu qu'il mwingine vous a légué. ule alikaburini. Au lieu de parler du nom de Jésus, Olea kusemeza jina ya jina ya Yesu, commencez à parler du nom de votre Père. unaanza kusemeza mjina ya baba yenu. Le Dieu que je vous parle, c'est le Dieu de votre Père qui vous a donné l'autorisation de parler du nom de Dieu de votre Père. Parce que votre Père est encore vivant. Mungu leo namesemeza ni Mungu wa baba yangu. Nani yule nikabulia ruhusa ya kusemeza juu ya C'est Mungu? que Dieu a dit à Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, de la même façon je me suis révélé chez toi. mpaka hivi nilijifunua kwako. C'est de la même façon je vais me révéler Ni kwa maana mpaka vile ninajifunua à tes enfants. kwa watoto wako. C'est-à-dire si aujourd'hui, Ni kusema kama leo vous commencez à parler du nom du Dieu de votre Père, unaanza kusemeza kwa jina ya Mungu wa baba yenu. parlez quand votre Père n'est plus. Musenge wakati baba yenu shida. Si votre Père est là, Kama baba yenu kumshika, et qu'il vous donne qu'il vous délègue, ananituma. qu'il vous donne le pouvoir d'aller parler au nom de son Na Fils. nikabulia mamlaka wewe ngasema kwa jina Et yenu. papa, vous-même, vous êtes là. Ongeza baba, wewe mashukuru hapo. Vous allez parler de votre Père. Wewe ngasema kwa Mungu. Wewe ngasema juu ya Mungu wao. Et je refuse aux gens qui passeront ici Na bila katala kwa watu de watapita. commencer à dire, je parle Bando wanaweza du Dieu de mon Père. kwa jina baba yangu. Moi, je suis en train de vous parler de ce Dieu-là qui doit se révéler aussi à vous. Tunasema juu ya ule Mungu anajifunua kwenu. Et pendant que je suis en train de parler de lui, Na wakati nasema juu, je sais qu'il est présent dans bila votre vie. tunasema kwa maisha yenu. Et il va se révéler pendant que je suis Mungu vivant. wakati niko mzima. Il ne se révélera jamais pendant que je serai mort. Maisha ni kuna wakati Moi, je ne suis pas un père nishi na baba ule qui va être enterré ule watakushika par ses kwa enfants. watoto yake, Et après, ses enfants diront, na kisha Baba watoto wewe ndiye tunataka kutuona Mungu wako kutufundisha hapa. pia nous allons continuer à Ili kule travailler. mama vile pasi kuna watoto wangu. Moi, je suis ce père qui va voir Wewe unapika na ule Mungu. qui travaille avec cette équipe, cette équipe que j'ai Même dimension. dans la même dimension. Dans une dimension. Et je suis passé même dans la dimension. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il faut parler bien de la vision que vous avez. Ni kwa maana unapaswa kusema mzuri juu ya ile ono unayo. Comme tous nous parlons de la même vision, Vile sisi kwa tunasemeza juu ya ono la moja. vision principale c'est Christ. Ono ya kwanza yote inakuwa ni Kristo. C'est pourquoi nous avons donné l'image. Ndio maana tuleta picha. Nous avons donné l'image la croix. Tuleta ile picha ya msalaba. Je mets les enseignements de la croix Nilipenda ile mafundisho ya msalaba. parce qu'on nous a parlé dans la théologie Juu bali kusaidia wala mkiteolojia ou dans l'histoire wala muhistoria comment la croix vient commencer. vile msalaba ilianza. La croix n'était pas, on n'avait pas conçu ça, on n'avait pas fabriqué ça pour que ce soit la croix, non. Msalaba haikuwa yake njoo haikuwa vile kwa msalaba hapana. C'était un mois de souffrance. Je ne m'aimerais pas utiliser des mots compliqués pour ça. Ilikuwa ni muchi ya mateso. Parce que moi, j'ai besoin que tout ce que je suis en train de parler, même les enfants peuvent expliquer ça après. Shishi napenda yote niko nasema na watoto kidogo bado wakakisema fashi nyingine. Au commencement, le bois était conçu comme quelque chose qui doit vraiment ajouter de la souffrance aux malfaiteurs. Parce qu'il y avait des malfaiteurs qui dérangeaient, qui sont là même aujourd'hui, qui dérangent les gens. Asema kule mwanzo Mungu ile msalaba ilikuwa kama vile kitu kile cha kuteswa watu wafanya mabaya. Pour punir des malfaiteurs, Juu ya kupimia wale wafanya pour mabaya. les condamner, Juu ya kuwahukumu il fallait qu'il y ait un bois ilibidi kukuwe muchi qu'on doit placer là-bas. hii wanapasha kuweka pale Et c'est ce bois-là, na pa ile muchi on va placer la personne wataweka hapo ile muchi qui sera condamnée. ule watamhukumu. Comment on les liait? Wanapaka na mfunga chini. On les liait le pied, Wanamfunga mikono on les liait le main na mikono hivi. pour que la personne ne bouge pas. Siku ule mtu ashitenge. Et cette personne doit rester, je ne sais pas, sous le soleil, Na ule mtu atabaki pachua, mais cette personne il doit subir la souffrance lakini ule mtu atapita kwa mateso jusqu'à ce qu'il sera mort. mpaka pale atafariki. Après des années, Kisha miaka ils ont changé comment faire.
Wanabadilisha namna ya kupiga watu wafanya mabaya. Ils ont changé la façon de faire. Wanabadilisha namna ya kufanya. Comment ils ont fait? Walifanya je? Ils ont maintenant placé la croix. Je parle de la troisième dimension où ils ont placé la croix qu'on appelle la croix. Pour ne pas voir une longue histoire, je crois que l'histoire nous a été relatée ici. Wanatokea ile mule mwatua ya tatu ile msalaba ile na historia yote batisemezea hapa. Pourquoi on a conçu la croix? Pourquoi on avait fabriqué la croix? Kwa nini balichukua ile akili ya msalaba? Leur façon de penser, c'était ajouter encore de la souffrance. Namna ya kwanza ilikuwa ni kuongeza tena mateso. Ajouter encore de la souffrance Kuongeza mateso pour que les malfaiteurs continuent à souffrir. tu wafanya mabaya baendelee kuteseka. Mais je crois bien, Lakini na nini ya la msalaba? justice humaine Asema ile haki ya watu n'était pas vraiment correcte. haikuwa vraiment ya mzuri. Parce que la justice, on pouvait même accuser. Parce que j'ai trouvé même des prisonniers dans la prison qui sont accusés sans faire quelque chose. Nakuta Condamnés sans faire quelque chose. nakuta watu wanahukumiwa kwa Uingereza lakini wakufanya mambo mabaya mabaya. Je crois que c'est de la même façon, même dans l'état passé, Na ni mwingine namna tangu wakati ya zamani on pouvait condamner une personne qui n'a rien fait. walipasha kuhukumu mtu ule asifanye kitu. À cause de ça, Juu ya ile j'aime parler de quelque chose ici. nilisema nje kufikisha. Si vous constatez quelque chose Nilisema kama unatazama kitu kimoja comme malheur, kama vile ole, comme pénition kama vile mapigo dans votre vie, kwa maisha yenu, c'est que Dieu est derrière cette histoire. tunasema Mungu yuko nyuma ile kitu. Et la pensée de Dieu Na wazo ya Mungu d'être derrière cette histoire, yakuwa nyuma ile kitu. c'est pour vous délivrer avec la même situation. Juu ya kumiokoa na ile mambo C'est mwenyewe. pour se glorifier dans la même situation. Juu ya kujitukuza vile mambo mwenyewe. Ce que vous avez imposé comme punition, Ila ndio kama vile mapigo. ça sera une gloire pour vous. Itakuwa ni utukufu kwenu. Je a choisi cette fois. Mungu alichakula ile njia La ile. vie se passe à croix Anasema kupitia injili. et je dois libérer mon peuple. Kule nitafungula taifa yangu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu anafanya nini? Dieu est allé se chercher lui-même. C'est ce que j'ai dit. Mungu anaenda kujitafuta yeye moyo. Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre Mungu asipasi kushuka kwa dunia si Dieu ne se voyait pas lui-même sur la terre. kama Mungu asipasi kujiona peke yake kwa dunia. Ce qui a motivé Dieu Kile kilimsukuma Mungu de descendre sur la terre pour venir prendre la charge de cette souffrance qui était énorme, juu ya kutosha ile kujibu ile ilikuwa pa mtu. c'est parce que Dieu se voyait comme une personne dans le miroir. Mungu alikuwa anajiona kama vile mtu mlikalashi. Dans le miroir, quand tu fais comme ça, Mlikalashi kama unafanya hivi, tu te vois toi-même. unaliona wewe moyo unafanya Et hivi. Dieu voyait Na Mungu alikuwa anaona son image picha yake. en train de souffrir sur la terre. Unateseka pa dunia. Il dit non, Anasema hapana. je vais aller arracher ton image. Nitaenda kuchukua picha Je yake. vais aller sauver ta personne. Kuokoa mtu mmoja. C'est pourquoi Dieu est descendu Ndio maana Mungu alishuka pour se chercher lui-même. juu ya kujitafuta peke yake. Il a pris maintenant le châtiment, Anachukua ile mapigo, la souffrance, mateso, tout ce qui pouvait déranger l'homme. maumivu yote ilikuwa anasumbua Il mtu. a pris ça sur la croix. Anaichukua kwa msalaba. Mais la personne que Dieu a sauvée Lakini mtu yule Mungu aliokoa devrait être informée, bien-aimée. alipasha kufundishiwa Vous mapenzi. devez savoir que Dieu ne fera jamais quelque chose sans vous informer. Unapaswa kujua Mungu ashafanya kitu bila Que kunifunza. ce soit bon, que ce soit mauvais. Basi ikuwe ya mzuri ikuwe ya mubaya. À chaque fois quand Dieu vous libère de quelque chose, Kila muda Mungu ananiambia il doit vous souffler. anapasha kunikebesha. Il ne faut jamais accepter Usiichike une personne comme j'ai vu, mtu yule niliona un prophète qui se met devant les gens. anaambia nashima mbele ya watu. Il dit, c'est un temps, je suis tourmenté. Anasema hii masiku ya mkono mimi napigiwa. Tourmenté par quoi? Na nini? Parce qu'il y a des esprits qui t'attaquent. Mungu mampepo anakupigia. Ils viennent chez moi pour me tourmenter. Inakuwa kwangu mimi tu ya Je suis kunichomea. tellement dérangé. Na kula déranger. Et la personne qui dit Amen, papa. Anasema amen dad. Amen, papa. Avance daddy. Une personne peut prendre ta souffrance. Mtu anaweza Vous croyez vraiment? mateso yako. Vous Unaamini? croyez que moi je peux prendre votre souffrance? Mungu anaamini sasa mimi nachukua mateso yenu. Il n'y a qu'une seule personne Ni mtu mmoja tu. qui a pris cette souffrance. Alichukua yeye mateso. Si toi, à faire Ni Yesu Kristo. Et Dieu voulait amener un enseignement. Na Mungu alipenda kuleta mafundisho kwa fulani. La croix. Salama. C'est pourquoi la vision de cette église, Ni kwa maana onyo ya hii kanisa. nous l'avions présentée comme la croix. Tulionyesha kama vile msalaba. La vision doit être facile Msalaba onyo unapaswa kuwa mwepesi à recevoir, ya kuipokea, facile à adapter, mwepesi ya kujadafte facile aussi à communiquer. na mwepesi pia ya Parce kuisemesha. que nous ne devons pas
juu hatuwezi avoir la confusion. kuwa na ile kipindupindu. Quand nous parlons de la vision de l'Église, Wakati tunasemeza juu ya ono ya kanisa, pendant que je suis en train de parler, wakati tunasema je suis en train de vous former. niko nanifundisha, Ne parlez pas en dehors de tout ce que je suis en train de parler. usiseme nje ya yote ni tunasema. Dans ce que je suis en train de parler, Yote ni tunasema c'est un enseignement qui peut vous prendre toute votre vie. ni mafundisho na kuchukua maisha yenu yote. Parlez de Jésus. Msenezeni juu ya Yesu. Vous ne manquerez jamais des choses à parler. Hamtakosa na vitu vya Parlez de kusemea. Jésus. Kusema juu ya Yesu. Vous n'aurez pas le manquement. Hamtakuwa na ukosefu. Quand vous commencez à parler de Jésus, Wakati mnaanza kusema juu ya Yesu, vous serez comme une personne connectée à la source. mtakuwa kama vile mtu anayesha kuambatana Et kuchezea. chaque fois, vous aurez toujours quelque chose à parler. Kila mmoja mtakuwa na kitu cha C'est kusemea. pourquoi nous avons présenté la vision. Ni kwa maana tulionyesha onyo. Dans la vision, Ndani ya onyo mniruhusu dans la vision, muonyo, quand vous regardez la croix, mtitazame msalaba. la croix, Msalaba ici, nous n'avons pas la croix. hapa tuko na msalaba. Ici, je dois directement expliquer ce que vous voyez devant ici. Hapa bila pasha kuonyesha hii mtu anaona hapa mbele. S, S c'est sacerdoce. sacerdoce. R, R c'est royal. ni ufalme. Si vous voulez voir ça, Kipende kuona hiyo, allez, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. mwende kitabu cha kwanza cha Petro sura yake ya pili na mstari ya 9. Je vais arriver là-bas, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Fika kule na nishi anafika kule. Cette vision ici, Hii onyo hii ça représente la croix. inaonekanisha msalaba. Il y a le côté droite. Huko ngambo hii ya kushoto Nous appelons la vision, c'est une personne à la croix. tunaita onyo, na kweli mtu kwa msalaba. Nous voyons la tête, Tunaona kichwa, nous voyons les deux mains tunaona mikono mbili qui sont suspendues. ile inayotia upepo. Nous voulons donner l'image de la croix pour bien expliquer la vision de l'Église. Tunapenda kuleta picha ya msalaba tutengenezee mzuri juu ya ile onyo ya kanisa. Côté droite, Hii ngambo ya ume nous appelons ça la doctrine. tunaita kama vile nzini mafundisho ya kanisa. La doctrine, c'est quoi? Mafundisho ya kanisa ni nini? Ce sont les enseignements, Ni mafundisho, les lois de Dieu, masheria ya Mungu qui doivent être inapashwa écoutées et pratiquées. kushikiwa na kuwekewa mtendo. C'est comme Jacques nous dit, Ni vile Yakobo mais anatuonesha, vous n'êtes pas seulement à écouter, msibadie mpaka mkushikia, mais vous devez être les praticiens de la lakini parole. mnapaswa kuweka mtendo neno ya Mungu. C'est-à-dire, quand vous enseignez, Sasa wakati vous mnafundisha, devez être en mesure de consommer les enseignements là d'abord. mnapaswa na uwezaji ya kukula ile mafundisho kweli d'abord. C'est du côté droite. Ni huku kuumbe. Et qui vient dire parce que je vais parler beaucoup sur ça. Mwanziko Aujourd'hui, c'est l'introduction. leo na watu ni kiingililio. L'introduction. Amen. Côté gauche, Na huku kushoto nous voyons la mission. tunaona kazi. Côté droit, Uume ça représente la inatuonesha doctrine. nzini. La Wala doctrine, mafundisho ya kanisa. c'est les enseignements, les lois, tout. Ile nzini inakuwa kama mafundisho na masheria yote kuna. Et c'est pourquoi nous vous appelons d'écouter les enseignements plus. Ni kwa maana tunapeleka kushikia sana mafundisho. Parce que la droite, ça représente aussi la force. Inaonekanisha nguvu. C'est-à-dire, si vous n'avez pas Ni kama hamuna les enseignements, na mafundisho. même si vous aviez dit au Seigneur, Hata mnaamini ndani ya vous Bwana. serez fait. Mtakuwa Ce qui msaidi. fera votre force, Je tafanya nguvu yenu. ce sont les enseignements que vous allez apprendre, Mafundisho ndio mtafunza. les enseignements que vous allez pratiquer. Mafundisho ndio mtaweka Et kutenda. ça vous donnera la force. Na itakukaburia nguvu. Côté gauche, Kushoto nous parlons de la vision tunasemeza juu ya kazi. et de la mission. Tunasemeza juu ya kazi. Amen, amen. Amen. La mission, c'est de devoir Kazi inakuwa ni mapasho d'aller partout, ya kwenda fashi yote, annoncer et énumérer, kutangaza na kufungula, restaurer et retourner les valeurs. kurekebisha na kurudisha mabei. Amen. Tuko na shida? Tuko na shida? Amen. Bado nasema pole pole, Parle très ili doucement avec moi, mtu wote arambe. pour que tout le monde puisse le tenir. Bila sababu exploiter ça. Je commence à exploiter Pendant quelques minutes, dakika chache.
Je parlais de celui que Dieu a libéré Nilisemesea juu ya ule Mungu anaachilia comme sacrifice. kama vile sadaka. Je vous avais dit ici dans la révélation. Niliambia hapa Ufunuo, Jésus n'avait pas terminé sa mission quand il était sur la terre. Non. Yesu asikuishe kazi yake wakati alikuwa hapa dunia. Hapana. Jésus avait tout accompli quand il était encore chez son père. Yesu alitimiza yote wakati alikuwa kwa baba yake. Quand son père a lancé l'appel, Wakati baba yake anatuma mwito, juste l'appel, mwito tu c'était l'accomplissement de la volonté de son père. ilikuwa ni kutimiza deja mapenzi ya baba yake. Je dis juste l'appel. Quand Jésus a répondu, oui, mais voici, je suis prêt pour aller consommer la coupe. Asema wakati vile Yesu alichika nzio, mie huyu niko tayari ya kwenda kunywa kile kikombe. Si Dieu lance l'appel Kama Mungu anatuma mwito et que vous résistez, na moyo unakatala, c'est déjà un problème. inakuwa ni mambo Vous n'allez pas arriver, hamtafika, même si hata kama vous vous donnez vous-même, mnajitoa peke vous yenu, n'allez pas arriver à accomplir ce que Dieu fait accomplir dans votre vie. hamtafika kukutimiza kile Mungu anapenda kutimiza maisha yenu. Parce que quelque part, Tufuashi moyo dans votre vie, mu maisha yenu, vous n'avez pas encore accepté oui. hamchika nzio. C'est pourquoi la Bible nous demande Kwa maana Biblia inatuomba de confesser. ya kukiri. Vous devez confesser par votre bouche. Tunapasha kukiri na kinywa yetu. J'ai dit dans cette église, Nilisema kwa hii kanisa, je refuse d'avoir des personnes qui parlent toujours dans leur esprit sans libérer des paroles dans leur bouche. nakatala kuna watu wale wanasema mpaka mroho yako bila kufungula misemo mkinywa yako. Vous devez être capable de libérer la parole sur votre bouche. Unapasha kuwa na uwezaji ya kutosha misemo mkinywa yenu. Vous devez savoir que dans ce monde ici, Unapasha kukasa mambia huko. il y a aussi des esprits Unakuwa pia mambepo jusque-là qui résistent mpaka mbele pana pingana. parce que vous n'avez pas encore parlé. Shuka muyasema Le jour ile siku, où vous parlerez, ile siku mtasema les choses vitu seront changées. vitabadilika. Le jour où vous parlerez, Siku yenu mtasema les démons partiront. mandemona itaenda. C'est pourquoi je vous demande, Ni kwa maana na milomba. si vous restez avec une personne, Kama unabaki na mtu, à chaque fois quand vous parlez, kila mmoja unasema la personne vous demande de vous taire. Mungu na milomba mekale kimya. Suspectez déjà cette personne-là. Mungu suspekte ule mtu. Suspectez déjà cette personne-là. Mungu suspekte ule mtu. Il y a des esprits Uko mambepo qui sont partis de votre vie. isha kuongea isha kuwa na maisha. Une fois que vous avez pris la décision Kama ulichukua mpango de parler, ya kusema, de confesser. ya kukiri. C'est pourquoi dans une de mes prédications, Kwa maana mahubiri yangu kwa fulani j'avais dit ceci. nilisemaka hivi, Personne hakuko mtu ne m'arrêtera de parler. akanikatalia mimi niseme, Je continuerai de parler. endelea kusema, Dans ma famille, je continuerai de parler. jamaa yangu endelea kusema, Dans mon église, je continue de parler. kanisa mimi endelea kusema, Même dans mon ministère, hata huduma yangu je vais continuer à parler naendelea na kusema. parce que les choses doivent se libérer. Vitu vinapasha kujitetea. Quand il vous appelle, Wakati Mungu anamika, ayez le courage d'accepter. Oui, Seigneur, uwe na ile nguvu ya kutika nzio. je suis là. Niambie huyu Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. mapenzi yako itimizike maisha yangu. Vous savez, Unajua le temps que Samuel wakati ni Samueli recevait son appel, alikuwa anapokea mwito yake, il y avait tellement la confusion, kulikuwa confusion ya mingi, mais Samuel n'était pas capable lakini Samueli asikuwa na uwezaji de voir ou de regarder la personne qu'il appelait pour lui dire, mais voici Seigneur. ya kuona na kutazama ile mtu alimuita, alikuwa anamuita tu aseme mie huyu Bwana. Le jour où la fois où Samuel a dit à Dieu, Siku ile Samueli alimwonyesha Mungu en suivant les conseils de son maître, qui est le sacrificateur, et kufuata mashauri ya ule mkoani Eli, Dieu a commencé à parler. Mungu anaanza kusema, Il a commencé à parler Mungu anaanza kusema. parce que Samuel avait répondu oui. Tu Samueli alijibu À ndio. chaque fois quand Dieu adresse l'appel à quelqu'un, Kila muda Mungu anaita mwito kwa mtu. si la personne n'a pas encore tourné pour regarder la face de Dieu, Kama mtu ashigeuka ndio kutazama uso ya Mungu, Dieu ne parlera pas. Mungu
Mungu ashitasema tu dois tourner unapaswa kugeuka devant toi. mbele yako. Il y a la croix. Peko msalaba. Et c'est la croix Na ni msalaba qui te sollicite, qui t'appelle. inakuita Une personne mtu qui a cru au Seigneur anaamini ndani ya et Bwana. qui n'a jamais parlé de la croix. Asisemezeka juu ya msalaba. Cette personne est suspecte. Ule mtu tunapaswa kumwangalia mzuri. Une personne qui a cru au Seigneur Anaamini ndani ya Bwana. et qui n'a jamais expliqué exactement la croix. Asisemezeka mzuri msalaba. C'est une personne Ni mtu ule qui n'a jamais cru au Seigneur. asiamini ndani ya Bwana. La croix, Msalaba c'est même le centre ndio inakuwa eneo katikati de nos enseignements. ya mafundisho yetu. La croix, Msalaba c'est même le soubassement ule msingi de notre foi. ya imani yetu. Aujourd'hui, les gens Leo watu ont arrêté de parler de la croix. wanasemezana juu ya msalaba. Parce que la croix, Juu msalaba c'est pas tout le monde haiko mtu yoyote qui doit parler de la croix. anapaswa kusemezana juu ya msalaba. Les sorciers Walozi ont peur de la croix. wanaogopa msalaba. Les magiciens Wafanya ont marifa peur de la wanaogopa croix. msalaba. Ceux qui pêchent Wanaotenda dhambi ont peur de la croix. msalaba. La croix, Msalaba nous avions été justifiés à la croix. una haki kwa msalaba. La croix, Msalaba c'est notre délivrance. kwa ni ufungulivu Si Yesu. nous ne parlons pas de la croix, Juu ya msalaba nous parlerons de qui? tutasemezea nani? Aujourd'hui, les gens Wale watu ne voient pas la croix. ni msalaba. Les gens voient les pasteurs. Watu wanaona watumishi. Les gens parlent de prophètes. Watu wanasemezana wanabii. Ils passent devant. Wanapita mbele. Au lieu de parler de la croix, Wanasemezana juu ya ils msalaba. commencent à pointer. Wanaanza kushuka. C'est mon pasteur Mchungaji wangu qui a fait ceci. alifanya kitu C'est mon fulani. prophète Nabii wangu qui a fait ceci. alifanya kitu fulani. Ici, chez nous, je l'ai Mimi nakatalia. Si vous voulez témoigner, Napenda kushuhudia. citez le cité. Nitakushindaye. Je ne suis pas monté à la croix. Kwani ni msalaba. J'ai été libéré comme vous. Nilifunguliwa kama Je mwana. suis sauvé comme vous. Nilikuwa kama mwana. Ce que vous le savez, Hata mimi namshikia. la même façon que je le sens. Mimi namshikia. Je le sens aussi. Napenda nabii. Que la croix puisse me faire en paix. Msalaba C'est me faire en paix. iliniletea Ma fille, maisha yangu. j'ai besoin de la rencontrer. Napenda nimkutane. Celui qui était monté à la Yule croix. aliyekuwa msalaba. Il s'appelle Jésus. Anakuita Yesu. Je vous ai dit ceci. Pia hivi. Croyez Jésus. Yule ni Yesu. Avait accepté de monter à la croix. Anapenda msalaba. Il y a une chose de vrai. Kuna kitu ya kweli. Le jour Siku où il sera de retour, bila taruti. il y a des signes Kuna kama qui atasi. seront remarquables. Ile tabia kuonekana. Qui seront remarquables. Tabia kuonekana. Si Jésus, Kwa Yesu ce sont inakuya la souffrance mateso yake. ou les souffrances Mateso yake de la croix. ya msalaba. Nous allons voir là où on l'avait percé. Tunaona vile walipokula msalaba. Pourquoi Dieu a permis que ça reste? Kwa nini Mungu aliruhusu ibaki? Parce que j'avais lu dans la Bible. Ameyasoma kama Biblia. La Bible dit, Biblia inasema Jésus était ressuscité avec un nouveau corps. Yesu alifufuka na mwili Un mpya. nouveau corps, il fallait que tout Mwili mpya ilibidi yote puisse disparaître. yote ipotee. Mais pourquoi Dieu a voulu que ça reste? Kwa nini Mungu alipenda ibaki? Pourquoi Dieu a voulu que ça reste? Kwa nini Mungu alipenda ibaki? C'est pour témoigner Ni njia ya kushuhudia que Jésus a connu des ya souffrances. kusema Yesu alipita kwa mateso. À cause de toi. Juu ya hapo Une personne qui passe à la croix Mungu anapita kwa msalaba. doit rester avec les signes. Anapasha amen. Anapasha kubakia na maalama. Doit rester avec les signes. Anapasha kubakia na maalama. Une personne qui passe à la croix Mungu anapita kwa msalaba. doit rester avec les signes. Anapasha kubaki na Si maalama. c'est vrai que tu as connu la Kama croix, ni kweli unapita kwa il y a des msalaba. signes qui doivent t'accompagner. Alama inapasha kusindikiza. Il y a des signes qui doivent t'accompagner. Alama inapasha kusindikiza. Laissez-moi préparer ça. Kunyache ni Il y a des signes qui doivent t'accompagner. kusindikiza. Amen. 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 Il y a des signes qui doivent t'accompagner. Mungu alama inapasha kusindikiza. Jésus, Yesu il est le vrai Dieu. ya Mungu wa kweli. Jésus, Yesu il est le vrai Seigneur. Bwana wa kweli. Il doit être célébré. Anapasha kutukuziwa. C'est Jésus que nous devons témoigner. Yesu tunapasha kushuhudia. Évitez-nous de vous parler de votre papa, de votre papa, de votre papa, de Watu votre wanaongelea baba de yenu, votre papa. baba yenu, baba yenu, baba yenu, baba yenu, Mon papa, mon papa, mon papa. babangu, babangu. Il y a un vrai Père Uko baba wa kweli. qui est dans les cieux. Eko mbinguni. Une personne qui passe à la croix, Mtu anapita kwa msalaba. il y a des signes qui restent. Uko maalama ya maji.
Et la croix, quand elle vient Na msalaba wakati nakuja se révéler, kujifunua, cette croix, ile msalaba elle te parle directement inakusemezea vile wazi que je suis na kusema niko un enseignement pour toi. niko mafundisho kwako wewe. Tu ne peux pas parler de la croix sans avoir la connaissance Hautasemeza nje ya msalaba bila kuwa na mafundisho de la croix. ya msalaba. Tu dois expliquer la croix. Unapasha kusemeza msalaba. Tulikuokolewa tu msalaba. Mbona ende someza mara kwa Tulikuokolewa tu msalaba. sasa mbona ende someza la kwa Hapana kusema tulikuokolewa msalaba. apart que cela ende someza la kwa. Hakuna explication inayogaleta. Tu n'as aucune autre explication à donner. Il faut que l'explication à couler. Tu dois avoir une explication à La donner. croix a donné à ta vie Msalaba ileta kwa maisha yako la première des choses. kitu ya kwanza. Cette croix Ile msalaba a donné la bonne vision. ilileta onyo mzuri. Tu expliquais peut-être des choses que tu as eu à posséder ou à... il y a des choses que tu as eu à éviter. Ton Ulikuwa père. unasemezea vitu vile uliuriti kwa baba yako. Ton père te dit au moins chez nous, au moins chaque fin du mois, Baba yako anakuambia kwetu kila mwisho ya mwezi on doit tuer une chèvre, tutaua mbuzi, on mange sa viande tunakula nyama yake et on regarde au soleil. na tuko naangalia kujua hivi. Quand vous posez la question à votre père, Ukimuuliza baba yako cela veut dire quoi? inasemezea nini? C'est un culte pour nos ancêtres. Inakuwa ni ibada juu ya makambo yetu. Mon père, Baba yangu, quand as-tu entré en contact avec cela? wakati gani uliingia mu contact na ile? En bas, c'est plus que nous. Je dirais que je ne sais pas. Le bout de trois ans, on a fait. J'ai trouvé mon père en train de le faire. La même chose que nous avons fait. Moi aussi, j'ai commencé à pratiquer. Pourquoi nous faisons bien tout là où tu peux nous donner l'essence? Pourquoi tu peux pratiquer, mettre en œuvre une chose pour laquelle tu n'as pas de connaissances? Quand on soit fini, Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. jusqu'à maintenant, fois taillé sous vie. Ne suis pas Jésus de cette manière. Vous m'avez pas une fois taillé sous Il y a des gens qui ont suivi Jésus oui, il est dans le monde. dans cette manière. Ah, De cette façon, il leur a dit entrez. Moi, on n'a pas ta courir. Vous suivez seulement manger. Et mais je ne vais pas discuter pour faire Moi, je ne suis pas là seulement à multiplier le pain. Moi, je suis là pour une mission. Moi, je suis une fois quand tu es au cas Et de vous devez connaître Donc, on n'a pas ça que Dieu. la personne Montre. qui m'a envoyé de Tout là. là, il est tout mon coin de moi. Et une fois, un de ses disciples, montre-nous le Père. Ukionyeshe Baba Et c'est là nous suivons. na ile inakuenea. C'est-à-dire le Père, Unasema Baba c'est même le centre des enseignements. ndio anakuja katikati ya mafundisho. C'est lui qui doit être au centre des enseignements. Ndio anakuja katikati ya mafundisho. Les gens aujourd'hui Watu leo apprennent beaucoup de leur leader. wanafunga sana juu ya wale watu wanaongoza. Un leader Mwongozi qui est guidé par un autre leader. anaongozewa na mwongozi Un mwingine. leader Mwongozi qui a une autre source. yuko na chemchemi mwingine. Qui n'a pas la capacité de changer même de rond en vin. Ashina tena uwezaji wa kubadilisha Il maji. n'a pas la capacité de marcher sur le sol. Ashina na uwezo wa kutembea kwa maji. Un leader Mwongozaji qui n'a pas la capacité de résister à mort. ashina na uwezaji wa kufuna watu. Un leader Mwongozaji qui n'a pas la capacité de communiquer la vie. ashina na uwezaji wa kukabulia kushima. Jésus, Yesu il se révèle. alijifunua. Il continue à se révéler. Anaendelea kujifunua. Nous avons des enfants, Tuko na watoto même dans la maison où les parents. hata kwa nyumba yetu sisi wa mzazi. Papa Théo, Pati ah oui, avec maîtriser votre voix. tu n'as pas encore maîtrisé tes enfants. Bah, votre voix. Tes enfants, Dieu ne m'a frontière. le schéma que tu les as appris de Dieu. Mungu est appartient avec ton d'une manière particulière. Dieu me parle à tes enfants d'une manière ya upekee. D'une manière particulière. Ya upekee. Et lui-même Na yeye moyo est en train de parler, de révéler qu'il est le vrai Père plus que tout. eko nafunua kama vile iko baba kufunika wewe. Et tes enfants Na watoto yako parviendront à une dimension batafika kwa où ils watoto vont comprendre que notre Père, kule wataiba sasa baba yetu c'est juste une étiquette, anakuya kuni un représentant. anapata nikionyeshe, Mais derrière lui, lakini nyuma ya il y a un vrai Père iko baba wa kweli qui fait sur nous. eko na kiti kwenye Oui, un jour, usiku na il mchana a futaille de notre Père. anakuwa na chazo na baba yetu. Quand tes enfants parviendront à ce stade-là, Sasa utapata katika mwili hatua
Commence maintenant à louer le Seigneur. As-tu à Dieu merci. Aujourd'hui, je comprends que même si je ne suis pas présent, tu marcheras avec mes enfants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Un père qui est jaloux de Dieu. Quand le fils commence à parler de Dieu, Vous connaissez Dieu, vous. Vous connaissez Dieu. Alors ta mission c'est quoi? Ta mission c'est que vous savez qui es-tu toi? Tu viens d'une poussière. Demain, tu vas mourir. Tu vas partir. Tu vas t'enterrer. On va mettre sur ta croix. Ton nom, la croix en bois. Après une année, ça va tomber. Il est Kumia. Amen. Tu ne feras jamais face avec Dieu. Tu veux qu'on te connaisse plus que Dieu. Dieu va t'abandonner. Tu ne feras pas tu ne feras pas tu ne feras pas 20 ans. Tu ne feras pas 30 ans. Tu vas mourir. La grande photo qui commettra, on va enlever ça par ton fils. Ton chéri, ton propre fils. Ton chéri qui chafu. Moi j'ai vu des pères qui ont souffert pour les enfants et qui ont laissé des héritages à leurs enfants. Quand on m'a invité dans cette maison, je suis arrivé. J'ai regardé la photo qui ne m'avait pas plu sérieusement. Je suis sincère en tout cas. On fait visiter toutes les chambres et il y a des photos bizarres. Son bon, mais il garde encore ces photos. La personne est en train de les regarder. J'ai prié. Je n'avais rien dit. Aucun commentaire. Je suis parti. Après 2 mois, Qui jamais hésité. La maman de la maison m'a appelé. C'est papa. Bam. Il m'a photo tout normal, ma photo va. Est-ce que ces photos dans la maison ici, c'est pas normal, papa? Maman, mais c'est normal, je suis normal, mais il y a papa. Je dis maman, elles sont normales parce que c'est le visage de votre papa. De votre Baba. Ces photos que je suis en train de voir là, elles ne sont pas normales. Maman, vous voulez faire quoi? Bam. Est-ce que si j'enlève ces photos ici, est-ce que je vais mal faire? Je me suis dit d'abord, j'ai dit maman, c'est votre mari et tout. Papa. Je ne dors pas bien. C'est à cause de ces photos. Lui, il est déjà mort. Moi aussi, j'ai mouru. Mais là, je suis encore vivant. Faites des gens dans la chambre, je vois son visage. Je vois son visage. Je ne suis pas à l'aise. Viens dire, maman, faites tout ce que vous voulez. Le soir, on m'a appelé. Toutes les images. Les enfants sont venus comme ils sont âgés. Maman, pas ça, vous déjà m'appeler. Elle a dit, vous êtes dans quelle maison? C'est ta maison. Prenez les photos de votre père, allez mettre ça dans ma maison. Vous savez pourquoi? J'aimerais te dire que tu es encore vivant. Ne faites jamais face avec Dieu. Élevez Dieu dans votre vie. Prêt à vous envoyer les yeux. Que vous puissiez fixer les yeux devant Dieu. Vous allez voir que dans les souvenirs de Dieu. Amen. Il va vous garder aussi. Amen. Mais si vous voulez les faire dans vos paroles, vous voyez un pasteur qui construit une église. Il n'y a même aucun espace. Son salon ici devant. Son salon là devant. Et puis il regarde. Il pense que ces gens ici sont plus sont. C'est lui qui est Dieu.
Si quelqu'un passe devant, commence à parler, et la personne ne cite pas son nom. Le pasteur le cite son nom. Il a vu que cette personne il remonte encore devant. Si chez nous, il y a jamais chose. Tu passes devant, on commence à parler mon nom. Mon thème, c'est de suspendre. Amen. Je suis en train de te parler de celui qu'on doit parler. Celui qui nous connaît mieux que tous. Celui qui nous connaît mieux que tous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus t'a porté à lui. Vous savez ça? Jésus t'a porté à lui. Ah, j'aime. Amen. Vous savez, on nous a parlé du geste que le soldat avait posé là. C'était prophétique. Un soldat qui était devant la croix, il a regardé Jésus à la croix. Il a dit, le Christ, normalement, devrait avoir l'écoulement du sang. Depuis la couronne de pipe, jusqu'à là, le sang n'a pas encore coulé. Il a pris sa lance. Il a percé du côté de Jésus. Au lieu que cette lance-là puisse toucher l'os, ça perçait juste et l'eau et le sang ont coulé. Et quand ça coulait, ça touchait directement la terre pour purifier la terre. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas ordonné que la lance puisse toucher l'os? Dieu a pris l'os d'Adam pour fabriquer la femme, pour créer la femme. De la même façon, nous en tant qu'Église, nous étions là. Cet os-là, c'est avec lequel on devait nous créer. L'église a commencé quand Jésus était à croix. Jésus ne voudrait jamais. Ça, je dois finir par là pour vous expliquer bien comment l'église. Voyez l'église telle que vous êtes là. Voyez les gens disent quoi? Le temps d'aller même prendre la bière. Quand tu vas rester t'asseoir dans l'église. Ne blaguez pas avec les gens qui s'asseyent comme ça dans l'église. Ces gens qui sont assis comme ça, ils composent l'église. Quand ils composent l'église, toute frappe qui peuvent frapper l'église ne frappera pas les gens qui sont ici. Amen. Je parle de chaque frappe qui peut frapper les morts. Ne vous touchera pas tant que vous êtes dans l'église. Ça, c'est une notion que vous devez avoir. Quand vous marchez, l'endroit où vous avez la sécurité totale, ne vous trompe pas. C'est dans l'église. Je vais mettre la vidéo là. Vous demandez, il y a des choses que vous recevrez, c'est quand vous serez dans l'église. Vous êtes dans l'église. Il y a des choses. Il y a les châtiments qu'on appelle les châtiments. Quand le châtiment est libéré avec force, au lieu que ça vous attaque de vous, ça touche au corps de Christ. Et vous vous êtes à l'intérieur bien conservé. Pas seulement bien conservé, vous êtes soutenu par la promesse. Il dit ceci, même si vous me frappez, vos frappes
Vos femmes n'atteindra jamais mon intérieur. C'est-à-dire l'intérieur. C'est Christ. Je dis à une personne, toi qui s'envisage peut-être de rester à la maison, il y a des choses que tu dois recevoir. C'est quand tu es dans l'église. C'est pour toi le dit. Oh, il est agréable. Qu'il est tout. Pour le frère, de demeurer ensemble. On mettait l'enfant à la bénédiction. Et pour l'éternité. Il y a plus que ça. Il a dit, on salit, on le soutien de la vie. Quand vous lisez, le verset 3, verset 4, vous voyez que David a dit, je retourne me cacher dans la tente. Que la fille est en train de parler. Quand tu te caches dans le corps de Christ, il y a des choses qui peuvent te chercher. C'est le secret. Ils sont en train de gagner. Ils ne me verront jamais. En Jésus. Tu dois être caché à Christ. Tu dois travailler pour Dieu. Il y a mon touchable. Le corps de Christ. Le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. Quand tu te caches dans l'église, tu n'auras pas paix. Mais tu ne seras jamais atteint. Je demande, c'est le premier dimanche de l'année. En tant que sacrificateur, je dis au nom de Jésus, cette année, il a très facilement chez tout le monde. Tu s'imprécies dans la taille de Dieu. Ils vont venir. Il peut vous que ça soit la nuit. Il peut vous ça soit les jours. Tout à fait. On a dit ça, Jésus. Il demandait chute. Il a magicien. Ils ont osé. Pour aller passer. Quand on a pu y aller. On a confié une part de la. Je vais faire une puissance. Les sentences. Se sont enlevés. Pour chercher ta vie.